Lorsque tu vois un étranger à la tête d'un pays, Dieu a commencé à frapper ce pays. Lorsque Joseph est sur la chaise ministérielle, c'est la bénédiction d'Israël. D'ailleurs, Dieu n'a pas mis Joseph là-bas pour l'Égypte. Dieu a mis Joseph là-bas par amour pour Abraham. Il l'avait promis à Abraham. Donc, Joseph est une bénédiction pour Jacob. Mais il est une condamnation pour l'Égypte. Penses-tu qu'en Égypte, Joseph était le plus intelligent? Qu'il n'y avait pas des hommes très intelligents en Égypte? Dieu était en train de frapper l'Égypte. Quoique l'Égypte était entrée dans une stabilité. La preuve qui montre que Joseph était un libérateur qui apporterait la condamnation, c'est qu'Israël est venu, Jacob est venu. Ils ont vécu dans la gloire, dans l'opulence. Mais après, il y a eu quoi sur le dos? Le fouet. C'est que Jacob avait choisi les entrailles de Rachel. C'était des entrailles qui allaient mettre au monde un libérateur et qui allaient amener la condamnation. Voici les yeux de Jacob. Voici les yeux que nous avons nous tous ici. Nous choisissons des choses éphémères. Nous choisissons des choses qui plaisent aujourd'hui, mais qui ne sont pas éprouvées pour 5 ans. Nous choisissons des choses aujourd'hui qui ne sont pas solides pour 10 ans. Nos calculs aujourd'hui. Rachel, elle est belle. Elle a un beau corps. Je peux travailler pour l'avoir. Si j'ai cette femme, il n'y a personne qui aura une femme comme ça. Oui, c'est vrai. Mais seulement Rachel porte un problème. À cause de Rachel, 430 ans d'esclavage. On a vu la semaine passée à peu près 17 générations en train de souffrir. On ne dit pas 20 ans. On ne parle pas de 10 ans. 430. On fouette un peuple. Les enfants grandissent, ils grandissent esclaves. D'autres sont morts. Il y a eu des tombes des juifs en Égypte, des esclaves. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas compris, il y a des enfants qui sont nés en Égypte, qui ont grandi esclaves, qui sont morts esclaves. C'est-à-dire, ils n'ont connu rien d'autre que être à cause de qui? Joseph. Tout est parti de Joseph. Mais là, Dieu est en train de voir que Jacob commet une erreur. Dieu n'intervient pas autrement. Dieu utilise un homme. Si Dieu t'aime, il va utiliser un homme. Tu vas te poser la question, mais cette histoire-là, le travail-là, c'était bien pour moi. Pourquoi on va me dire d'arrêter? Si seulement tu savais. Dieu utilise Jacob, plutôt Laban, un homme rusé, un homme bizarre, un homme mauvais, un homme menteur. Pourquoi? Pour sauver la destinée de Jacob. Quand Dieu est dans la destinée, il peut utiliser même un animal pour sauver ta destinée. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Toi, tu dois être sensible. Quand tu prends Rachel, tu veux travailler pour elle, on te donne Léa, calme-toi. Pose-toi les bonnes questions. Pendant que je travaillais pour Rachel, Dieu était où? Pendant qu'on me donnait Léa, Dieu était où? Il est écrit, tout concourt. Tout concourt. Dans tout là, il y a tout. L'être humain, à cause du péché dans la chair, très souvent, toi et moi, on a déjà vécu ça, sans contredit. Tu l'as déjà vécu. Pendant que Dieu veut te sauver, toi tu pleures. Pendant que Dieu te délivre de quelque chose, toi tu te demandes pourquoi Dieu m'a fait ça. Alors que Dieu a utilisé le seul chemin pour sauver ta destinée. Lorsque Laban intervient, on ne se bat pas avec Laban. Jacob ne comprenait pas, mais toi tu dois comprendre. Parce que toi tu es dans la nouvelle alliance. Lorsque Laban fait des choses, ne te bats pas avec Laban. Demande au Dieu qui a permis, pourquoi il a permis. Dans les entrailles de Rachel, il n'y a que Benjamin et Joseph, les libérateurs qui condamnent. Mais dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a des victoires. Dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a le pouvoir. Dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a la paix éternelle. My goodness, sans Léa, parlons comme des hommes, puisque j'explique le mystère de la destinée. Sans Léa, on n'aurait pas le ciel. Nous, Congolais, là, on n'aurait pas le ciel. C'est à cause de Léa qu'on a pu avoir le ciel. Parce que Léa a activé le système de la libération.
Le système de l'éternité. Léa a activé cela par ses entrailles. Si tu n'as pas la révélation de ta destinée, tu vas pleurer sur Rachel alors que Rachel est ton malheur. Si tu n'as pas la révélation, si tu ne sais pas réagir à la prophétie sensorielle, tu vas pleurer sur Rachel alors que tu pleures sur ta prison. Tu pleures sur ce qui va te détruire en 2026. Toi, tu es en train de pleurer, mais c'était bien pour moi. Je me sentais bien, j'étais à l'aise. Se sentir bien ne suffit pas. Se sentir bien dans une condition ne suffit pas. Il faut que cette condition ait un avenir. Et je veux mieux le dire, ça doit te donner aussi un avenir. Léa est différente parce que Léa a donné un avenir. Léa n'a pas que donné des enfants. Elle a donné un avenir. Que l'Éternel t'aide à découvrir ta destinée. Nous sommes en train de parler de sortir de la maison de tes pères. La grandeur dépend de cette instruction et surtout de l'obéissance à l'instruction. Sors de la maison de ton père. Il faut sortir des peurs générationnelles. Il faut sortir des visions de grandeur de la maison des pères. Il faut sortir de la peur communiquée. Il faut éviter de définir sa destinée selon la peur de Naomi. Orpa, tu dois garder ta vision, sinon tu n'arriveras jamais à Bethléem. Tu dois croire en ta destinée, sinon tu n'arriveras jamais. Orpa, tu dois absolument laisser les peurs qu'on t'a communiquées, n'est pas décider sur ta destinée. On l'avait vu. Orpa, tu ne dois pas laisser de l'espace pour ce qui détruit ton intelligence. On l'avait vu. Orpa, ce soir, important à retenir, on ne doit pas croire en la peur communiquée plus que sa propre destinée. On doit croire en sa propre destinée plus que toutes les peurs qu'on nous communique. Voilà pourquoi il faut éviter de laisser ton oreille être connectée à tout ce qui fait peur à ta destinée. Ce n'est plus à redire, nous sommes tous en train d'écrire, n'est-ce pas? Je disais, n'est-ce pas? D'accord. La troisième chose, tu l'as déjà écrit, n'est-ce pas? Tu l'as écrit? Mais j'étais en train de le dire pourtant. Orpa, tu ne dois pas laisser les frayeurs des autres être plus grandes que ta propre destinée. Ta destinée doit être plus grande que toutes les frayeurs communiquées. Parmi les grands mystères dans la composition de l'homme, de l'être humain, il y a la ressemblance à Dieu, selon Genèse 1,26. Selon Genèse 1,26, ça fait partie des plus grands mystères qui est attaché à la composition de notre être. Genèse 1,26 parle de la ressemblance. On n'est pas qu'à l'image de Dieu, on est à la ressemblance. Tout être humain est à la ressemblance de Dieu. Tout être humain. Mais l'image, c'est pour ceux qui sont circoncis. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est maintenant à l'image de Dieu. Et être à l'image de Dieu est un mystère. Pourquoi? À cause de plusieurs choses. Et l'une de ces choses, c'est parce qu'en tant que celui qui a la ressemblance du Christ, vous avez l'opportunité, j'appelle ça comme ça, vous avez l'opportunité de savoir ce que votre avenir vous réserve. Vous êtes capable, par la ressemblance du Christ, savoir ce que votre avenir vous réserve. Et ça, ce n'est pas par une prophétie entendue ou écrite, et merci de bien noter ça, ce n'est pas par une prophétie entendue ou écrite, mais c'est par une autre prophétie, un type de prophétie qu'on appelle la prophétie sensorielle. Par la prophétie sensorielle, vous êtes capable de savoir ce que votre avenir, ou je veux mieux dire, votre destinée vous réserve. Et lorsque vous savez ce que votre destinée vous réserve, vous avez le comportement de Ruth. Vous évitez d'être influencé par les frayeurs des autres jusqu'à arrêter votre destinée comme Orpa. Les prophéties sensorielles, déjà par définition, si vous ne le savez pas, vous pouvez l'écrire. La prophétie, c'est la prédiction des événements futurs ou encore la révélation de ce qui est caché. La révélation de ce qui est caché ou la prédiction des événements futurs. Et donc, vous pouvez savoir
c'est que vous réserve votre destinée par la prophétie sensorielle. La prophétie sensorielle n'est pas celle de l'écoute, n'est pas celle du voir, c'est plutôt celle des sensations. La prophétie qui émane des sensations. C'est ce qu'on va appeler la prophétie sensorielle dans ces enseignements. La prophétie qui émane des sensations. Et ça quitte les sensations, ça va vers une conviction. Il ne s'agit pas de la foi. Il s'agit de ressentir et d'être convaincu. Il ne s'agit pas de croire que c'est possible. Ça, c'est la foi. Il ne s'agit pas d'espérer que ça va se faire. Ça, c'est la foi. Mais il s'agit de sentir que c'est ce qui va arriver et cette sensation est en train de vous mener vers une conviction. C'est plus que l'écoute, c'est plus que avoir entendu, c'est plus qu'un rêve. Les personnes qui sont attachées à ce genre de prophétie, la prophétie sensorielle, ce sont des personnes généralement qui sont très déterminées. Dans tout ce qu'elles font, ces personnes sont très déterminées. Deuxièmement, ce sont des personnes persévérantes. Ce n'est pas ton découragement qui va l'arrêter. Même s'il tombe, il se relève et il va avancer. Même l'échec d'hier ne l'arrête pas. Ce sont des personnes persévérantes. Troisièmement, ce sont des personnes, évidemment, vous l'avez compris, des personnes convaincues. Elles vivent par cette forme de prophétie sensorielle et cette prophétie sensorielle amène à la conviction. Ainsi, vous entendrez quelqu'un qui vit selon la prophétie sensorielle vous dire « Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. » Ce n'est pas la foi, je me répète encore, il faut bien écrire dans votre carnet. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance de vivre. Ce n'est pas croire que ça peut arriver, mais c'est savoir sans preuve. La prophétie sensorielle, c'est le savoir sans aucune preuve. Tu n'as pas eu un rêve, tu n'as pas reçu un prophète qui t'a parlé, tu n'as pas entendu une voix audible, mais tu le sens et tu en es convaincu. C'est la prophétie qui vous permet de savoir avec conviction ce qui va arriver dans votre destinée et ce qui n'arrivera pas. Vous n'avez pas des preuves, mais vous savez qu'il y a des choses qui ne vous arriveront pas dans la destinée. Vous n'avez pas les détails de votre destinée. Vous n'avez pas les détails de ce qui arrivera demain. Mais vous savez en gros qu'il y a des choses qui ne vous arriveront jamais. Comment vous le savez? Vous allez dire, je ne sais pas expliquer, mais je suis convaincu. La prophétie sensorielle, j'ai dit ce n'est pas la foi, ça n'émane pas d'une espérance, ça n'émane pas d'un souhait, ça n'émane pas de quelque chose qu'on veut voir, ça émane d'une conviction sensorielle. Lorsqu'on a cette conviction sensorielle, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, que l'on sait qu'on finira par vivre. Quelqu'un vous posera la question, comment tu sais que ça va arriver? Tu diras, je ne sais pas, mais je sais que ça arrivera. Tu n'as pas d'éléments, tu n'as pas de songe, mais tu sais que ça arrivera. Qui te l'a dit? Non, personne ne me l'a dit, je le sens. Et cette sensation est allée vers une conviction. Ainsi, ces gens de personnes, comme je le disais, savent qu'il y a des événements qui ne peuvent pas leur arriver par la prophétie sensorielle. C'est ce que Orpa a raté d'avoir. Le troisième point qu'elle a raté d'avoir. Et c'est ce que Ruth avait. Si on posait la question à Ruth, tu es très jeune, pourquoi tu suis une vieille qui n'a rien? Elle dirait, je ne sais pas. Tout ce que je sens, c'est que je dois suivre cette femme. C'est la prophétie sensorielle. Quelque chose de bien à savoir dans le domaine de cette prophétie. Vous pouvez écrire à savoir. Il est très rare que la conviction ou la prophétie sensorielle se trompe. C'est très rare. Très souvent, ce genre de prophétie ne rate pas. Pour la simple raison, comme on l'avait expliqué le dimanche, votre esprit est informé d'une réalité sur votre destinée. Mais votre esprit ne communique pas à l'âme. L'esprit a communiqué seulement. On va plutôt dire votre esprit n'a pas communiqué au corps, mais l'esprit a communiqué à l'âme. L'âme est convaincue, mais l'âme ne sait pas comment ça va se faire. L'esprit a des informations que l'âme n'a pas.
Voilà pourquoi quand une âme vit une prophétie sensorielle, vous dites à cette âme, comment tu sais que ça marchera? Cette âme vous dira, je n'ai pas les dates, je n'ai pas le jour, je ne connais pas comment ça arrivera, mais je sais et je sens que ça arrivera. L'esprit a l'information, l'esprit a communiqué à l'âme, mais l'esprit n'a pas donné tous les détails à l'âme. Ainsi, l'âme n'est pas informée. L'âme ne sait pas te dire ça arrivera parce que j'ai vu. Non, l'âme ne sait pas te dire ça arrivera à la fin de cette année parce que l'esprit n'a pas communiqué toutes les informations. Mais l'esprit a dit à l'âme, ça t'arrivera. L'esprit a dit aussi à l'âme, cette autre chose ne t'arrivera jamais. Voilà pourquoi il y a des personnes, je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes qui vivent ces genres de prophéties sont persévérantes. Ainsi, des fois, c'est confondu avec la têtutesse. Ce n'est pas la têtutesse, mais c'est la persévérance, la témérité. Vous verrez une personne pareille, vous lui dites, mais arrête là-bas, ça ne marchera pas. Cette personne vous dit, ça marchera, je reste là. Vous dites, mais tu es têtu. Il n'est pas têtu, il est téméraire. Pourquoi il est téméraire? Parce qu'il connaît des choses qu'il ne peut pas expliquer. Il est convaincu des choses qu'il ne sait pas vous expliquer. Comment expliquer des choses qui n'ont pas les preuves? Il ne sait pas comment présenter les preuves, mais il sait que s'il reste là, il aura Boaz. Ça tombe sur une maison. À savoir que la prophétie sensorielle rate rarement. À moins que la personne qui ressent cette prophétie n'a pas les bonnes informations. Voilà pourquoi l'ignorance amène aussi à la chute. Que Dieu vous aide à ne pas demeurer dans l'ignorance. Apprenez tant que cela dépend de vous. Et apprenez ce que vous devez apprendre, surtout sur votre destinée. On écrit maintenant à comprendre. On a écrit à savoir, maintenant on écrit à comprendre. La première chose à comprendre, dans la vie, et ça c'est attaché justement à la prophétie sensorielle, il faut le savoir parce que si vous ne le savez pas, votre ignorance va vous empêcher de capter ce qu'il faut capter lorsque la prophétie sensorielle se manifeste. Voici ce qu'il y a à comprendre sur la destinée. C'est que dans la destinée, on n'a pas ce que l'on aime, plutôt ce dont on a besoin. Dans la destinée, Dieu ne vous donnera pas d'abord ce que vous aimez. Dieu vous donnera d'abord ce dont votre destinée a besoin. Voilà pourquoi justement la plupart des gens se perdent dans la prophétie sensorielle. Dieu veut te donner ce dont tu as besoin. Tu sens au fond de toi que tu dois aller à gauche. Mais comme toi tu veux aller à droite, tu vas te tromper, tu vas à droite. Alors qu'au fond de toi tu sentais que tu devais aller à gauche. Des fois, aller à gauche, ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'aimes pas cette gauche-là. Lorsque tu analyses, tu sens que tu n'aimes pas. Mais justement, la destinée n'est pas faite des choses que l'on aime. La destinée est faite des choses dont on a besoin. Si tu fais la part des choses à ce niveau, mon frère, avec le Saint-Esprit, tu te tromperas moins. Tu feras moins d'erreurs. Tu vas moins tâtonner dans tous les choix de la vie. Même au niveau du travail que tu dois avoir, tu vas moins tâtonner. Même par rapport aux amis que tu dois avoir, tu ne vas pas tâtonner. Savoir que dans la destinée, ce que l'on reçoit, c'est ce dont on a besoin. Et non ce que l'on aime. Genèse 2. Non, prenons d'abord ceci. Genèse 29, 18. Genèse 29, 18. Avant de lire cette écriture, je vais te rappeler une autre écriture. Et tu vas comprendre pourquoi dans la destinée, c'est Dieu qui s'organise pour que tu reçoives d'abord ce dont tu as besoin plutôt que ce que tu aimes. L'être humain, depuis qu'il a chuté, depuis la chute d'Adam et de Ève dans Genèse 3, 1, l'être humain a focalisé son point d'amour. Le point d'amour de l'être humain, c'est lui-même. C'est-à-dire, l'être humain cherche d'abord son intérêt avant l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ça a commencé depuis la chute de l'homme dans Genèse 3, 1.
l'amour de l'homme a changé de forme. Qui qu'il soit, l'homme va d'abord chercher son intérêt avant l'intérêt des autres. Ainsi, il y a une écriture qui vient pour briser ça pour les enfants de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, si tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est que ce n'est pas toi que tu t'aimes en premier. C'est Dieu que tu aimes en premier. Alors comprenez par ricochet que si c'est Dieu que tu aimes en premier, c'est que Dieu te propose, c'est ce que tu prends. Est-ce qu'il y a un cerveau qui a bugué? Je veux recommencer pour le cerveau qui a bugué. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On s'arrête d'abord là, de tout ton cœur. On a dit le cœur tout entier doit aimer l'Éternel. Alors que dans Genèse 3:1, l'homme a commencé d'abord par s'aimer lui-même depuis qu'il a péché. Tout ce qu'il fait doit tourner autour de lui. L'Éternel vient casser ça. Il dit, dans ton cœur, tout ton cœur doit d'abord m'aimer moi. Si tu aimes d'abord Dieu, c'est que tout ce que Dieu te donne, tu prends. Or, Dieu ne te donne pas ce que tu aimes, il te donne ce dont tu as. Et quand tu aimes l'Éternel de tout ton Dieu, quand il te donne ton besoin, tu es content face à ton besoin. Et quelqu'un d'intelligent a compris que par ricochet, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à aimer ce que Dieu t'a donné. Au lieu de souffrir à aimer ce que Dieu ne te donnera pas, cherche à comprendre ce que Dieu veut te donner par besoin. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas aimer ce que Dieu va te donner. Il y a une sœur qui me posait la question, mais pasteur, face à cet enseignement que vous aimez donner, vous aimez trop dire ça. Moi, ça me traumatise. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas seulement me donner ce que moi je veux? Pourquoi? À cause de Genèse 3:1. Depuis la chute de l'homme, tout ce que l'homme aime, il l'aime avec une vision limitée. Depuis que l'homme a le péché dans sa chair, ta vision, quand tu choisis quelque chose, c'est limité. Et comme c'est limité, Dieu a un plan avec toi. Il ne te laissera pas choisir quelque chose de limité. Je veux dire ça autrement. C'est un terme, bon, voilà. Il ne te laissera pas chercher une courte joie. Parce que tout ce que tu feras comme choix, je dis dans tous les domaines, depuis que l'homme a péché, ta vision de l'amour ou du choix a été biaisée par le péché. Tu ne vas pas choisir ce qui te bénira demain. Toi, tu choisiras le plaisir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Lui, il va te donner ton besoin. Et comme tu l'aimes, tu vas aimer ce qu'il va te donner. Dis à un frère ce que tu as compris. Vas-y, dis-lui quelque chose. Dis-lui ce que tu as compris, mon frère. Je vais entendre les gens parler. J'ai expliqué pendant près de 5-10 minutes. Est-ce que tu as compris quelque chose dans ce qu'il t'a dit? Quand je dis dis-lui quelque chose, pourquoi tu écris? Il n'y a rien à écrire. Localise-moi quelqu'un d'autre et dis-lui un peu quelque chose que tu as compris. Dis-lui. Prêche ton frère. Et donc, lorsqu'on revient maintenant à Genèse combien? Lorsqu'on revient à Genèse 29-18, et là c'est l'histoire de deux femmes connues, des femmes emblématiques. Il s'agit de Léa et de Rachel. Alors je vais raconter l'histoire pour ne pas que ça nous prenne beaucoup de temps. Ici, il y a une affaire, c'est qu'il y a un homme qui a un choix. Jacob choisit Rachel, et la Bible est claire, la Bible dit, parce que Rachel était belle de figure et belle de taille. La Bible a même parlé du corps de Rachel, qu'elle était belle de figure et belle de taille. Quand Jacob arrive, Jacob choisit Rachel. Il dit, moi je veux Rachel. Je travaille pour toi là-bas pendant combien d'années? 7 ans de travail. Un jour on va expliquer les mystères des 7 années. 7 ans de travail, je travaille et tu me donnes Rachel. Lorsque Jacob travaille, la nuit de noces, on vient, on lui donne Léa. Qui lui donne Léa? C'est Laban. Genèse 29-25. Genèse 29-25. Laban donne, ça veut dire le père des filles, donne à Jacob Léa. J'ouvre une parenthèse pour te dire que si Jésus t'aime, si ta destinée est une matrice, c'est-à-dire que beaucoup de gens seront sauvés par ta destinée. Si ta destinée est une matrice, et puisque Jésus t'aime, Jésus va s'organiser. Lorsque tu voudras faire un choix de plaisir plutôt qu'un choix de besoin, Jésus va t'envoyer là-bas.
Lorsque Laban va agir, tu ne vas pas aimer. Parce que Laban va t'interdire de prendre ce que toi tu veux. Au début, Laban sera pour toi un problème. Tu auras l'impression que Laban, il est le mur face à ce que tu veux. Or, c'est le seul qui va te sauver de ta destinée. Donne un autre amen, que le voisin se réveille. Donne un autre amen, que celui qui n'a rien compris comprenne quelque chose. Dieu enverra Laban. Quand tu vas voir ce que Laban va faire, tu vas dire, mais comment tu peux être méchant comme ça? Or, c'est le seul qui est en train de te sauver. Laban dit, tu prends Léa. Quand il se réveille, après la lune de miel, Jacob trouve qu'il était avec Léa. Il dit, mais tu m'as menti. Pourquoi tu m'as donné Léa? J'ai travaillé 7 ans. Il dit, bon, travaille encore 7 ans pour Rachel. Pourquoi? Écoutons-nous bien, s'il vous plaît. On n'écrit pas et on se comprend. Dans le plan de Dieu, premièrement, Jacob ne devait pas recevoir la bénédiction par le mensonge. Dieu n'est pas incapable de te bénir avec ses stratégies. Le seul problème là-bas, c'est que Rebecca a été impatiente. Et Rebecca voulait utiliser sa force plutôt que d'attendre Dieu. Lorsque Dieu t'a parlé, laisse Dieu faire parce qu'il a les moyens. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Dieu a les moyens de fonctionnement. Lorsque Dieu t'a donné ce message, il n'est pas incapable. Si vraiment c'est lui qui t'a parlé, laisse Dieu faire. Le deuxième problème de Jacob, c'est que Jacob avait du mal à faire la différence entre ce dont sa destinée a besoin et ce dont lui-même avait besoin. Et la plupart d'entre nous, nous sommes dans ça. Ce n'est pas nouveau. Il a fait cette erreur, aujourd'hui nous faisons cette erreur jusqu'aujourd'hui. Dans tous les domaines. On a du mal à faire la différence entre ce dont la destinée a besoin et ce dont nous avons besoin. Et le grand problème là-bas, quand moi j'ai étudié cet épître, voici ce que moi j'ai compris comme problème qu'il y avait dans la vie de Jacob. C'est que Jacob avait du mal à se connaître. Jacob, si vous lisez les épîtres, vous allez constater que Jacob, il s'est découvert au fur et à mesure où il grandissait. Au fur et à mesure, il affrontait des batailles. C'est là que Jacob s'est découvert. Alors que la personne qui avait entendu la destinée de Jacob, c'était qui? Rebecca. Rebecca avait entendu la destinée de Jacob. Chose facile, il fallait dire à l'enfant, voici ta destinée. Ce que Rebecca avait manqué de faire à son fils a créé des batailles dans la vie de son fils. S'il y a quelque chose qui va t'aider à savoir ce dont ta destinée a besoin, c'est la connaissance de ta destinée. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter seulement la vie des autres, les témoignages des autres. Prends aussi beaucoup de temps pour découvrir quelle est ta destinée. Donne-moi un autre amen. Donne un autre amen. Prends assez de temps pour découvrir quelle est ta destinée. Lorsqu'on te demande c'est quoi ta destinée, il ne faut pas dire moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis une chantre, moi je suis au service d'accueil. Ça c'est pas la destinée, ça. Ça c'est servir Jésus. La destinée est plus grande que ça. Tu dois savoir tu es né pourquoi. Ton papa part, ta maman part, même si tu es seul, sans tes frères. Dieu t'a mis sur la terre pourquoi? Lorsque tu sais, tu cherches maintenant à comprendre quels sont les besoins de ta destinée. Et selon la destinée de Jacob, on avait dit de Jacob, quand Rebecca avait écouté le voyant, que Jacob allait être au-dessus de son frère. Des multitudes allaient sortir de Jacob. Or, la matrice de Rachel n'a pas d'enfant. La matrice de Rachel porte seulement 2 enfants. Le père d'une multitude doit avoir une matrice qui peut produire. S'il avait compris c'était quoi sa destinée, il aurait choisi Léa. Mais comme je le disais tout à l'heure, à cause du péché dans la chair, nous choisissons toujours le plaisir de maintenant. Il regarde Rachel, il dit elle est très belle. Il regarde le corps, il dit ça c'est la femme que je veux. Il s'est arrêté aujourd'hui. Or, lui n'est pas un homme d'aujourd'hui. Que les aigles digèrent ça. Jacob n'est pas un homme d'aujourd'hui. Jacob est un homme transgénérationnel. Il a existé à un temps, mais il existe pour des générations.
C'est pourquoi du haut de cette chair, on peut parler de lui. Donc, un homme comme ça ne choisit pas par plaisir. Un homme comme ça choisit ce dont sa destinée a besoin. Léa est la mère de Judas. Judas, c'est l'ascendant de Jésus. Normalement, c'est elle qui devait être la femme de Jacob. Et même en dehors de Judas, c'est Léa et sa servante qui ont fait beaucoup d'enfants. Le libérateur était dans les entrailles de Léa. Mais Léa, Jacob ne peut pas choisir. Parce que Jacob cherche le plaisir. Que Dieu délivre quelqu'un ce soir. Il y a des destinées qui ratent. Je répète ça. Il y a des destinées qui ratent. Mais ce n'était pas important que ça rate. Il y a des destinées qui tâtonnent. Tout le monde n'est pas obligé de beaucoup tâtonner comme ça. Il y a des destinées qui chutent. Tu n'étais pas obligé de chuter. Le problème, c'est que tu n'as pas compris les éléments de ta destinée. Fais la différence entre le plaisir et le besoin. La seule manière de faire la différence, c'est de connaître ta destinée. Localise-moi un homme intelligent, dis-lui, on ne négocie pas avec la destinée. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, on ne marchande pas avec la destinée. Parce qu'en réalité, en dehors de la destinée et en dehors du Christ, tu n'as plus rien. La chose qui fera qu'on cite ton nom, je rendrai ton nom grand, c'est ta destinée. Si tu joues avec, tu n'as plus rien. Et la destinée de quelqu'un, j'aime toujours insister sur cela parce que c'est important. La destinée de quelqu'un n'est pas le mariage. Il faut vraiment que tu guérisses de ça et tu aies la connaissance. Dans mon premier livre que j'ai écrit, Définir pour devenir, je l'ai écrit, je ne sais pas, il y a peut-être 9 ans ou 10 ans. J'ai dit que le mariage, les enfants, toutes ces choses ne sont que les bonus d'une destinée. C'est pas ça. Toi, tu ne peux pas me dire que c'est quoi ta destinée. Tu me dis, maman, c'est le mariage. J'attends l'homme de ma vie pour qu'on serve le Seigneur. C'est n'importe quoi. D'abord, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur seul. Voilà pourquoi Marie, quand Joseph lui a dit, je vais te quitter, Marie a dit, pars. Et parce qu'elle avait dit à l'ange Gabriel, je suis ta servante. On sert le Seigneur seul. Quand ton mari ou ta femme vient, oh, je souhaite pour toi que ça soit un enfant de Dieu. Vous servez le Seigneur avec amplification. Ce n'est pas une destinée que de dire le mariage. Ce n'est pas une destinée. D'ailleurs, je vais te dire, je te l'ai déjà dit ici, en ce qui concerne la destinée, et si on doit parler du mariage, en réalité, comme avec Jacob, quand Dieu met les gens ensemble, ce ne sont pas deux êtres qu'il met ensemble. C'est deux destinées qu'il met ensemble. C'est deux destinées de qualité qu'il met. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas divorcer. Parce qu'il ne s'agit pas du lit, il ne s'agit pas des enfants, il ne s'agit pas de l'alliance, il s'agit des missions. Est-ce que quelqu'un me capte? Jacob a choisi Rachel alors que Léa porte Judas. Judas porte le libérateur de l'éternité. Ok? Par contre, Rachel porte un libérateur qui va créer une condamnation. Rachel a mis au monde le fameux Joseph que nous tous nous aimons. Mais je veux te choquer ce soir en te disant, Joseph, ministre en Égypte, est une bénédiction pour Jacob et non pour l'Égypte. Lorsque tu vois un étranger à la tête d'un pays, Dieu a commencé à frapper ce pays. Est-ce que les aigles m'entendent? Si celui-là est distrait, laisse-le comme ça. Lorsque Joseph est sur la chaise ministérielle, c'est la bénédiction d'Israël. D'ailleurs, Dieu n'a pas mis Joseph là-bas pour l'Égypte.
Dieu a mis Joseph là-bas par amour pour Abraham. Il l'avait promis à Abraham. Donc Joseph est une bénédiction pour Jacob, mais il est une condamnation pour l'Égypte. Penses-tu qu'en Égypte, Joseph était le plus intelligent? Qu'il n'y avait pas des hommes très intelligents en Égypte? Dieu était en train de frapper l'Égypte. Quoique l'Égypte était entrée dans une stabilité. La preuve qui montre que Joseph était un libérateur qui apporterait la condamnation, c'est qu'Israël est venu, Jacob est venu. Ils ont vécu dans la gloire, dans l'opulence. Mais après, il y a eu quoi sur le dos? Le fouet. C'est que Jacob avait choisi les entrailles de Rachel. C'était des entrailles qui allaient mettre au monde un libérateur et qui allaient amener la condamnation. Voici les yeux de Jacob. Voici les yeux que nous avons nous tous ici. Nous choisissons des choses éphémères. Nous choisissons des choses qui plaisent aujourd'hui, mais qui ne sont pas éprouvées pour 5 ans. Nous choisissons des choses aujourd'hui qui ne sont pas solides pour 10 ans. Nos calculs aujourd'hui. Rachel, elle est belle. Elle a un beau corps. Je peux travailler pour l'avoir. Si j'ai cette femme, il n'y a personne qui aura une femme comme ça. Oui, c'est vrai. Mais seulement Rachel porte un problème. À cause de Rachel, 430 ans d'esclavage. On a vu la semaine passée à peu près 17 générations. En train de souffrir. On ne dit pas 20 ans. On ne parle pas des 10 ans. 430. On fouette un peuple. Les enfants grandissent, ils grandissent esclaves. D'autres sont morts. Il y a eu des tombes des Juifs en Égypte, des esclaves. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas compris, il y a des enfants qui sont nés en Égypte, qui ont grandi esclaves, qui sont morts esclaves, c'est-à-dire ils n'ont connu rien d'autre que être à cause de qui? Joseph. Tout est parti de Joseph. Mais là, Dieu est en train de voir que Jacob commet une erreur. Dieu n'intervient pas autrement, Dieu utilise un homme. Si Dieu t'aime, il va utiliser un homme. Tu vas te poser la question, mais cette histoire-là, le travail-là, c'était bien pour moi. Pourquoi on va me dire d'arrêter? Si seulement tu savais. Dieu utilise Jacob, plutôt Laban, un homme rusé, un homme bizarre, un homme mauvais, un homme menteur. Pourquoi? Pour sauver la destinée de Jacob. Quand Dieu est dans la destinée, il peut utiliser même un animal pour sauver ta destinée. Ça tombe sur tes enfants. Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Toi, tu dois être sensible. Quand tu prends Rachel, tu veux travailler pour elle, on te donne Léa, calme-toi. Pose-toi les bonnes questions. Pendant que je travaillais pour Rachel, Dieu était où? Pendant qu'on me donnait Léa, Dieu était où? Il est écrit, tout concourt. Tout concourt. Dans tout là, il y a tout. L'être humain, à cause du péché dans la chair, très souvent, toi et moi, on a déjà vécu ça, sans contredit. Tu l'as déjà vécu. Pendant que Dieu veut te sauver, toi tu pleures. Pendant que Dieu te délivre de quelque chose, toi tu te demandes pourquoi Dieu m'a fait ça. Alors que Dieu a utilisé le seul chemin pour sauver ta destinée. Aide-moi à dire à ton voisin, sors du sommeil. Dis à quelqu'un d'autre, sors du sommeil. Lorsque Laban intervient, on ne se bat pas avec Laban. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jacob ne comprenait pas, mais toi tu dois comprendre. Parce que toi tu es dans la nouvelle alliance. Lorsque Laban fait des choses, ne te bats pas avec Laban. Demande au Dieu qui a permis, pourquoi il a permis. Dans les entrailles de Rachel, il n'y a que Benjamin et Joseph, les libérateurs qui condamnent. Mais dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a des victoires. Dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a le pouvoir. Dans les entrailles de Léa, c'est là qu'il y a la paix éternelle.
My goodness, sans Léa, parlons comme des hommes, puisque j'explique le mystère de la destinée. Sans Léa, on n'aurait pas le ciel. Nous, Congolais, là, on n'aurait pas le ciel. C'est à cause de Léa qu'on a pu avoir le ciel. Parce que Léa a activé le système de la libération, le système de l'éternité. Léa a activé cela par ses entrailles. Si tu n'as pas la révélation de ta destinée, tu vas pleurer sur Rachel alors que Rachel est ton malheur. Can I talk to somebody? Si tu n'as pas la révélation, si tu ne sais pas réagir à la prophétie sensorielle, tu vas pleurer sur Rachel alors que tu pleures sur ta prison. Tu pleures sur ce qui va te détruire en 2026. Toi, tu es en train de pleurer, mais c'était bien pour moi. Je me sentais bien, j'étais à l'aise. Se sentir bien ne suffit pas. Laisse-moi répéter ça pour un homme intelligent. Se sentir bien dans une condition ne suffit pas. Il faut que cette condition ait un avenir. Et je veux mieux le dire, ça doit te donner aussi un avenir. Léa est différente parce que Léa a donné un avenir. Léa n'a pas que donné des enfants. Elle a donné un avenir. Que l'Éternel t'aide à découvrir ta destinée. Et là, par la prophétie sensorielle, tu sauras qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas avoir. Rachel n'est pas pour toi. Est-ce qu'on peut continuer avec les hommes intelligents? Regardez que dans cette thématique-là, d'une destinée comprise, et ce qui est arrivé à Jacob, vous allez constater que même dans le parcours de Jacob, avec les deux femmes, en réalité, Jacob n'a jamais possédé Rachel. Il faut lire la Bible. Jacob n'a jamais possédé Rachel. Même pour l'avoir sur le lit, il fallait que Jacob marchande. Ça, c'est quelle relation? Ça, c'est quel bonheur que tu choisis qui devient si bizarre pour toi. Rachel était capable de dire, aujourd'hui c'est mon tour de lit, mais je cède mon tour, donnez-moi les légumes. La femme que toi tu as choisie, c'est celle-là. La bénédiction d'une destinée, mais ça te vomit. Ce qui est à toi pour ta destinée te cherche. Ça tombe sur ma maison. Ce qui est à toi pour la destinée, même lorsque tu ne prieras pas pour ça, ça te cherchera. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui l'a remarqué ici dans sa vie. Tu vas remarquer que très souvent, il y a une chose là, ce n'est pas souvent les humains, généralement ce sont des événements. Tu essayes d'éviter, mais même quand tu évites, ça vient là où tu es. Tu te poses la question, mais cette histoire-là, j'ai essayé de m'en détacher, mais pourquoi ça me suit? Ça te suit parce qu'il s'agit de ta destinée. Que ça tombe sur tes enfants, que ça délivre tes enfants. Que ce que tu comprends ce soir délivre tes enfants. Jacob a voulu Rachel, mais la personne en question pour qui toi tu veux te tuer, tu ne comptes pas pour elle. Ça ne lui disait rien que Jacob vienne dans sa tente. Léa était même étonnée. Léa lui dit, petite sœur, aujourd'hui, notre mari viendra dans ta chambre. Elle dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai vu ton fils là, il vient de la chasse, il a pris des mandragores. Oui, oui, donne-moi le mandragore. Léa dit, non, comment ça? C'est mon fils Ruben qui a trouvé ça. Pourquoi je dois te donner? Toi aussi, tu as des enfants, non? Non, donne-moi d'abord les mandragores. Léa dit, bon, d'accord. Je te donne le mandragore et puis Jacob viendra chez moi aujourd'hui. Il dit, prends. J'aime ce que tu as dit. C'est une distraction. Très souvent, ce qu'on aime pour nous-mêmes dans la destinée, c'est une distraction. Il n'y a que toi qui penses que tu as bien choisi là. Mais même les anges, quand ils te regardent, ils disent distraction. Tu te bats avec la chose qui veut t'affaisser. Ce que Dieu te donne, c'est éprouvé. Aujourd'hui, ça te bénit. Demain, ça te bénit. Dans 10 ans, ça te bénit. Dans 30 ans, ça tombe sur toi. Dans 40 ans, ça continuera de te bénir. Regarde comment l'enfant de Léa nous bénit jusqu'aujourd'hui. Le sceptre de commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que viendra le Shiloh.
Le Shiloh est venu, le sceptre s'est déplacé. Le sceptre a été donné à tout celui qui croira. Tout celui qui croira deviendra enfant de Dieu. Et on lui donne le sceptre de commandement. Mais cela est passé par Léa. La Bible dit, la Bible est terrible. La Bible dit, cette femme-là différente de sa sœur, de sa petite sœur, elle n'était pas très belle. Elle louchait des yeux. C'était pas une très belle femme physiquement, mais c'est là qu'il y avait la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jacob, quand il revient, il veut aller vers Rachel. Léa lui dit, monsieur, viens ici. Le gars, il est perdu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis préparé aujourd'hui. Je vais chez Rachel, la femme de ma vie, le bonheur de ma vie, la beauté. Il s'est préparé. S'il était peut-être congolais, peut-être qu'il aurait pris je ne sais pas quoi. Tout ce que tu connais là. Il a tout mélangé. Il a dit aujourd'hui, je suis avec la femme que j'aime. Aujourd'hui, vraiment, toute la nuit, je serai bien. Et puis, il y a une dame qui s'arrête, qui dit, non, monsieur, tu viens chez moi. Il dit, Léa, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce sont des batailles ou bien? Il dit, non, non, ta femme que tu aimes, celle que toi, tu considères comme la meilleure là, elle t'a vendu la nuit. Jacob est dépassé, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, tu parles de Rachel ou bien tu vois Rachel que tu aimes là? Et ça, c'est tout un enseignement. Ça veut simplement dire, la chose pour laquelle tu te bats là, des fois même tu manques de sommeil, tu as déprimé, parce que Dieu t'a arraché ça. Si seulement tu savais que Dieu t'avait délivré d'un grand danger. Donne un autre amen que le voisin se réveille. Si seulement tu savais. Et Jacob est perdu. Jacob qui dit non, non, je vais vérifier. Jacob regarde, Rachel, tu as fait quoi? Il va là-bas. Moi je vais manger les mandragores aujourd'hui. Oh, mais comment moi je peux trimer pour une femme qui réfléchit comme ça? Oui, parce que les choix de la destinée, généralement quand nous les faisons, et j'insiste que quand je prends cette image, je ne parle pas que du mariage, je parle de tous les domaines de la vie. Les choix de la destinée quand nous le faisons, nous regardons aujourd'hui, nous calculons le plaisir d'aujourd'hui, alors qu'une destinée ce n'est pas 2 jours. Où est l'homme intelligent? Une destinée ce n'est pas 3 jours. Une destinée, je le crois pour toi, ça peut être 90 ans. Ça tombe sur ta maison. Une destinée pour toi peut être 100 ans. Tout dépend. Alors on ne blague pas avec quelque chose qui va durer si longtemps. Surtout lorsque on est Jacob. Parce qu'on est appelé à libérer plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jacob croyait qu'il allait avoir une grande destinée seul. Let me talk to you now. On ne peut pas avoir seul une grande destinée. Si Dieu rend ton nom grand, c'est avec quelqu'un. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent a entendu. Dieu a dit à Abraham, Genèse 12:1, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Mais Dieu ne l'a pas dit à Sarah alors que Sarah aussi était sortie. Lorsqu'on a une grande destinée, Dieu le fait avec quelqu'un ou avec des gens. Alors fais attention. Monsieur, viens. Viens, je vais expliquer quelque chose. Et s'il vous plaît, regardez ça. Lorsque Dieu veut rendre ta destinée grande, il dit je rendrai ton nom grand. Ça veut dire il va associer ta destinée à une autre destinée. Et je ne parle pas du cadre de mariage, dans tous les cadres. Il va prendre ta destinée, il va l'associer à une autre. Maintenant, toi, si tu connais ta destinée, tu auras le réflexe de ne pas repousser cette autre. Parce que regardez ce que Dieu fait des fois qui m'étonne. Moi aussi jusqu'à aujourd'hui, je m'étonne mon frère. C'est que généralement, ce que Dieu fait, c'est que ce qui doit rendre ta destinée grande, l'addition qui va rendre ta destinée grande, généralement cette addition-là est informe et vide. Généralement, c'est comment? Généralement, c'est informe et vide. Dieu t'envoie un ami, cette addition de destinée fera des grandes choses cette année. Mais quand tu regardes l'ami que Dieu t'a envoyé, tu dis c'est pas lui. Non, non, ça ne peut pas être lui.
Des fois, quand il parle, lui-même ne sait pas de quoi il parle. Ça ne peut pas être lui. Toi, tu te dis, non, moi j'ai beaucoup étudié, alors Dieu va certainement m'envoyer des amis aussi incroyables. Oui, tu auras des amis incroyables, des amis que toi tu choisis. Mais écoute, dans la vie, il y a des amis que tu choisis et des amis que Dieu choisit. Ouais. Il y a des gens que toi-même tu as choisis, tu les as mis à côté de toi. Ça, selon tes goûts, tes choix. Non, moi j'aime bien causer avec des hommes intelligents. Moi j'aime bien parler avec des femmes intelligentes. Oui. Tu vas choisir ces gens-là, c'est toi. Dieu te laisse cette liberté. Mais il y a aussi les amis. Ceux-là, on les appelle maintenant les amis de la destinée. Ceux-là, c'est Dieu qui les prend, qui les place là. Mais écoute le danger. Le danger que je n'aime pas dans cette histoire, c'est que tu es libre de les repousser. Et Dieu ne te forcera pas. Tu vas rater Léa parce que tu as les yeux de la chair. Il faut maintenant connaître sa destinée pour dire non. Il est informe et vide, mais selon ce que je sais de ma destinée, selon les prophéties sensorielles que j'ai déjà captées, celui-ci doit être là. Est-ce que quelqu'un me capte? Des fois même, Dieu te place des gens autour de toi. Si tu as la sensibilité spirituelle, tu diras, je ne sais pas pourquoi il est là, mais un jour je saurai. Parce que Dieu ne révèle pas tout en un seul jour. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Fais attention avec le besoin et avec le désir. Désir, c'est Rachel. Le besoin, c'est Léa. Lorsque tu rencontres le besoin, tu vis l'accélération. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vis quoi? L'accélération. Tu ne perds pas le temps. Il y a des choses qui se font dans ta vie avec accélération. Vous savez, il y a certaines vitesses. Mon fils, tu m'entends? Il y a certaines vitesses dans la vie pour laquelle on ne prie pas. Tu n'es pas censé lever ta main et dire, Seigneur, vraiment, que cet événement-là change, que cette situation-là, que ça s'accélère. Non, il y a certaines choses qui vont s'accélérer lorsque certaines présences viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont déjà compris qu'il y a des églises qui sont des fours. Il y a des églises où pour certaines personnes, ce n'est pas un lieu de passage. C'est le four de sa destinée. Et quand il comprend que c'est le four de sa destinée, je vous ai donné 3 éléments. Ces personnes-là sont comment? Déterminées. Tu vas raconter ce que tu veux, la personne, elle est scotchée. Parce qu'elle sait que ça, c'est le four de sa destinée. Deuxièmement, la personne est comment? Persévérante. Toi, tu commences avec le zèle, tu t'arrêtes, la personne continue. Attention, je sens quelque chose, je libère ça pour celui qui est le propriétaire. C'est un avertissement. Écoute-moi bien, si tu ne fais pas attention, ton zèle, tu risques un jour de te rendre compte que le pire d'aujourd'hui devient ton exemple demain. Tu veux que je répète? Si tu ne fais pas attention dans ta destinée, par rapport à ta foi, par rapport à ton service envers le Seigneur, celui que tu considères être pire aujourd'hui risque d'être un modèle pour toi demain. Pierre a marché sur les eaux, oui ou non? Pierre a mangé avec Jésus, oui ou non? Pierre a fait des prodiges au nom de Jésus, oui ou non? Mais maintenant, parlez-moi d'une église que Pierre a bâtie. Alors que quand tu vas vers celui qui avait tué les chrétiens, quand tu vas vers celui qui avait tué, il a tué tellement de chrétiens qu'on nous a cité même un nom pour qu'on n'oublie pas. Étienne. Étienne, un homme mystique, un homme du surnaturel. Il pouvait être ici, Dieu le prend, Dieu l'amène en Djili. Sans taxi, sans rien. Pas dans un rêve. Un homme mystique. Paul, il prend des pierres, il dit tuons-le parce que ce Jean trouble l'ordre. On a tué Étienne. Par qui? Paul aussi avait commandité. Mais tu vois aujourd'hui, si on dit les livres selon ou l'écriture selon Éphésiens, Paul.
l'écriture selon les Corinthiens, Thessalonique. Ce n'est pas qu'il écrivait seulement aux Thessaloniciens, non, ce sont les églises que lui avait implantées. Ce sont ses fils spirituels qui dirigeaient ces églises. C'est comme ça qu'il écrivait. Tout ce que nous lisons ici, nous disons Colossiens. C'est lui qui est en train d'écrire, qui dit, écoutez, vous qui vivez là-bas, faites ceci. Moi, je vous ai établi pour que vous fassiez cela. Au point où Paul a vu des mystères que Pierre ne pouvait pas maîtriser. Et Pierre s'est arrêté. J'aime l'humilité de Pierre. Que Jésus nous transmette l'humilité. Pierre a regardé les disciples qui l'accompagnaient. Pierre a dit, ne suivez pas les enseignements de Paul. Et tu n'as jamais lu ça? C'est écrit. Il dit à ses disciples, ne suivez pas les enseignements de Paul. Parce que les enseignements... Et il complète Pierre. Il dit, parce que les enseignements de Paul sont difficiles à comprendre. Mais comment est-ce que Paul est arrivé là? Parce que celui qu'on a négligé aujourd'hui a eu le zèle que les autres avaient perdu. A eu un zèle que les autres même n'avaient pas. Mon frère, dans ta destinée, ne perds pas ton temps à chercher ce qui te fait plaisir. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Il te donnera le besoin de ta destinée et tu aimeras ce que Dieu te donnera. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Merci mon fils. Lorsque tu comprends cela, il y a des choses que tu ne vas pas introduire dans ta barque. Oui. Il y a des choses que tu n'introduiras pas dans la barque de ta destinée. Tu vas faire des choix calmes et tu vas avancer. Malgré ton imperfection, tu commettras des erreurs, mais tu ne commettras pas des erreurs irréparables. Que Jésus te donne la victoire. Est-ce que quelqu'un a reçu ça bien? Lorsque tu es une matrice, une destinée matrice, on va dire, Jésus ne te laisse pas te perdre avec Rachel. Jésus va t'imposer Léa. Mais moi, ma prière, et c'est la prière que j'ai faite aussi sur moi-même, ne prends pas Rachel. Récupère Léa directement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Récupère Léa. Sois capable de reconnaître les besoins de ta destinée. Ainsi, ne condamnez pas le voisin qui vous dit, je ne sais pas comment, mais moi je ne mourrai pas dans les eaux. Ne le condamnez pas. Il reçoit une prophétie sensorielle et s'il est convaincu, c'est que c'est attaché à sa destinée. Il y a certaines morts que certaines personnes ne vivront pas. Et tu ne le sais pas parce qu'un prophète t'a parlé. Tu le sais parce que tu as une conviction depuis tout. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, moi depuis toute petite, j'ai toujours su que moi, ma destinée, j'allais faire ça. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Moi, j'ai toujours su depuis toute petite. Je le disais même à mes frères. Et mes frères me disaient, depuis que tu as 8 ans, 9 ans, tu disais ça. En fait, c'est quoi ce qu'elle disait? Elle disait, moi, je serai une femme, non seulement une femme importante dans mon pays, mais je serai fort riche. Alors quand elle grandissait en disant ça, elle me dit, des fois, mes frères me disaient, toi, ça devient l'orgueil maintenant. Pourquoi tu nous répètes toujours la même phrase? Une petite fille, elle n'avait même pas encore reçu Jésus, mais la prophétie sensorielle fonctionnait. Elle savait qu'elle allait arriver là-bas. Et donc aujourd'hui, elle me dit, pasteur, quand les gens me disent que moi je fais ceci ou cela, je fais des choses sales pour avoir ce que j'ai, ça me fait rire. Parce que moi je sais que depuis toujours, je savais que j'allais arriver là. Que Dieu aide quelqu'un dans cette salle à comprendre ce qu'il est en train de ressentir. Si ça ne t'arrive pas, tu dois dire, Seigneur, fais-moi ressentir aussi la prophétie. Que dans mes sensations, je ressente ce qu'est ma destinée. C'est pourquoi il y a des gens, même quand tu lui dis, ton enfant va mourir, il rit. Il n'a pas reçu des rêves, il a senti que tous ses enfants ne mourront pas. Que lui est appelé à amener ses enfants au sommet. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il ne partira pas avant de voir ses enfants mariés. Ah, c'est question de prophéties sensorielles. Il y a des gens qui sont convaincus. Vous savez, il y a des femmes, des hommes ici qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas échouer dans les affaires. Ils peuvent commettre des erreurs, mais pas échouer.
Tu vas lui demander comment. Tu as fait l'économie, tu as dit non. Je sens. C'est que tu sens. Si vraiment c'est avec une connaissance correcte, ça ne ratera pas. Voilà pourquoi reste comme Ruth. Tu sens, tu n'expliques pas, mais tu restes là. Naomi pouvait dire à Ruth, mais tu me suis pourquoi? Elle allait dire, je sens que ton Dieu doit être mon Dieu. On a tout perdu. Oh my goodness. Which lady? Quelle qualité de femme. Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants. Mais cette jeune fille continue de croire que Naomi est une source de bénédiction. Il y a très peu de personnes qui ont une vision pareille. Souvent quand les gens perdent tout, les gens s'éloignent. Mais celui qui a la prophétie sensorielle saura. Les choses sont parties, mais la source est restée. Ça tombe sur un homme intelligent. Lorsque tu as une prophétie sensorielle, ne laisse personne influencer négativement ta prophétie. Tu n'as pas fait de rêve, mais tu sais. Comment tu sais? Je sais. Mais comment tu peux nous expliquer? Ça ne s'explique. Localise un voisin, dis-lui, ces choses-là ne s'expliquent pas. Comme en 2026 là, je suis convaincu. Ça c'est moi mon frère. C'est ma prophétie sensorielle. Je suis convaincu que l'Éternel rendra le nom grand de cette assemblée. Ça ne ratera pas. Comment je sais? Je suis con. D'ailleurs je dis à Dieu, et Seigneur écoute-moi s'il te plaît. Il y a pour certaines choses dont je suis convaincu, je n'ai plus besoin d'un autre prophète. Non, je n'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin qu'Adonai m'envoie la confirmation par un prophète. Moi-même, ma conviction est une grande prophétie. Que celui qui n'a pas entendu ce que tu as entendu ne doute pas. S'il doute, ce n'est pas grave, avance. Ça tombe sur toi, j'ai entendu la foi. Ton amen est un amen de foi. Celui qui n'a pas entendu ce que tu as entendu, ce n'est pas grave. Laisse-lui comme ça. Toi, avance, tu es le seul à avoir entendu. Tu es convaincu que tu ne mourras pas avant 50 ans. C'est ta conviction. C'est ta prophétie sensorielle. Que personne ne te dise, qu'est-ce qui te... My goodness. Let me tell you. Ce qui se prouve, je vais le dire de manière très banale comme ça. Ce qui se prouve n'est pas toujours divin. Je pouvais même aller plus loin pour dire ce qui se trouve n'est pas l'œuvre de la main de Dieu. Ce qui se prouve est humain. Parce que même quand un prophète te dit j'ai vu que dans 3 ans vous allez acheter une maison, il a des preuves. Vous ne croyez qu'en sa crédibilité. Vous faites confiance seulement parce que vous avez confiance en sa crédibilité. Mais sinon, il n'y a pas de preuve. Ce qui est divin ne se prouve pas. Ça ne se prouve pas pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, il ne le prouve pas. Dieu vous surprend par sa main. Comme il a surpris tout le monde, à un moment donné, Sarah a commencé à aller vomir. Dieu vous surprend par sa main. Comme à un moment donné, tout le monde est en train de pleurer. On dit, Moïse, on va mourir. Il regarde, l'eau s'ouvre. Mais comment l'eau peut s'ouvrir? Ça s'ouvre. Traverser parce que Dieu a ouvert l'eau. Quand il traverse, il regarde et dit, le pharaon arrive. Pendant que le pharaon approche, l'eau se referme. La main de Dieu ne s'explique pas. La main de Dieu ne peut pas se prouver. Ce que tu ressens va arriver. Crois en ce que tu ressens. Crois en ce que tu ressens. Ils ne comprennent pas, mais ça arrivera. Localise quelqu'un, dis-lui, si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a Dieu dedans. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? Répète-moi la phrase là à quelqu'un de derrière là que tu aimes bien. Dis-lui. Mon frère, comment tu peux parler sans conviction comme ça? Hein? Localise quelqu'un, sois convaincu. Dis à quelqu'un, si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a de Dieu dedans. Ouais, cette année, tu toucheras des montants que tu n'as jamais touchés.
Comment ça va arriver? On ne sait pas. Si tu comprends, c'est que Dieu n'est pas là-dedans. Si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a Dieu. Ah, j'ai dit cette année, tu arriveras là où les hommes ne t'ont pas pistonné. Si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a. Cette année, tu mettras tes deux pieds là où les hommes ne t'ont pas amené. Tu arriveras comment? On ne sait pas. S'il ne comprend pas, Dieu est dedans. Dieu va choquer les gens cette année. Dieu fera des choses que toi tu as reçues. Toi tu as senti. Mais personne d'autre n'a compris. Voilà pourquoi, laisse-moi te le dire. Et tu vas le dire à ton frère. Tout ce que tu ressens n'est pas à expliquer. Est-ce qu'il a reçu ça? Tout ce que tu ressens? Toi tu viens là, non, je suis convaincu que telle chose je vais faire. Mon frère, n'explique pas. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Le jaloux n'est jamais loin. Judas, il n'est jamais loin. N'explique pas les choses que tu ressens. Marekaya, sois comme l'apôtre Pierre. Quelqu'un me dit l'apôtre Pierre. Localisme de personnes, dis-leur, soyez comme l'apôtre Pierre. Parle avec autorité, mon frère. Maintenant, localise-moi une seule personne qui a la foi. Dis-lui, cette année, je serai comme l'apôtre Pierre. C'est-à-dire, quand je vois Jésus, je vois l'eau. Je ne vous dirai pas que je vais demander à Jésus de marcher. Je ne vous dirai pas. Vous me verrez en train de... Vous me verrez en train. Vous verrez ma famille en train. Vous verrez mes affaires en train. Vous verrez mes finances en train. Vous verrez ma santé en train. Vous verrez mes enfants en train. Il faut marcher. Je ne vous dirai pas que je vais dire à Jésus de... Vous allez constater en retard que j'ai déjà demandé et j'ai déjà commencé à marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Localise-moi deux personnes, dis-leur. Et il s'appelle miracle, il y a groupe T. Tu lui as dit? Ce n'est pas un miracle de groupe. Oh non, il faut tous T. Chaque chose à sa place. Devant les autres de cette année, chacun va avancer selon son miracle. Ce n'est pas un miracle de groupe. Chacun va marcher. Ah, dis à quelqu'un, je ne te dirai pas parce que tu vas me distraire. Faut pas dire. Faut pas dire. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle dans les enseignements sur la destinée des renards. Les renards, ce sont des hommes et des femmes qui sont là où tu es, mais qui n'ont pas la capacité de voir les bonnes choses. C'est seulement quand toi tu as vu que leurs yeux s'ouvrent. Et ils veulent seulement prendre ce que toi tu as vu. J'ai parlé à qui? Moi, Joël Kabasele, j'ai déjà vécu ce que je t'ai dit là. Cette affaire des renards. C'est pourquoi la plupart des choses que moi je t'enseigne, ce sont des choses que j'ai expérimentées, si pas à 90%, même à 5%. J'évite de parler sur ce que je ne connais pas. Moi j'ai expérimenté cette histoire des renards. Pendant des années. Tu es là. Tout le monde est là. La chose est là. Mais il ne voit pas. Quand toi tu valorises la chose, c'est là que ses yeux s'ouvrent. C'est là que la chose que toi tu as vue, que tu as vu dans la boue, tu as travaillé ça. C'est là que lui aussi veut seulement avoir les renards. Il ne manque jamais autour d'une grande destinée. Il sera là, il fera semblant comme s'il est avec toi. C'est quand toi tu auras travaillé, mon frère, tu travailles, tu bosses. Quand tu sors les résultats, il prend ton projet, il va présenter. Il sera là en train de te dire, envoie-moi un peu sur WhatsApp, je vais aussi lire.
Toi, tu es mon ami, non? Tinda rango bongote. Tinda projet PSOP totanga. Toi, avec toute naïveté, tu prends le projet, tu envoies. Avant même que toi, tu n'envoies le projet demain. Et si Ekotaki. My goodness, je vous dis que j'ai vécu ça. Tu viens devant quelqu'un, maman, tu dis que eloko wana ngamutu na saliango. Batu ba hôtel emela. Et cause à la yoti. Awa, je prends un nom, hein. Jacqueline ayaki awa avant yo. Jacqueline ayebisi biso kutu. Quelle heure a travaillé qui est loco. Oh, mais je vous dis, ça veut dire que devant la vérité au bimindoki. Et je vous dis, et jusqu'à ce que tu quittes ce milieu-là, tous sont convaincus que c'est toi qui mentais. Ne joue pas avec les renards. Tout ce qui est biblique est un enseignement. Ils étaient tous dans la barque. L'apôtre Pierre regarde, il dit, c'est toi Jésus? Jésus dit, c'est moi. Est-ce que c'est moi là? Tous n'avaient pas entendu. Tous les disciples qui étaient dans la barque n'avaient pas entendu. Ils avaient entendu. Mais Pierre n'a dit à personne que Tala, Master, Pierre n'a pas fait ça. Pierre a regardé, il a dit, c'est vraiment toi? Jésus a dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi, attends, n'ordonne pas que nous marchions. N'ordonne pas que nous marchions. Il y a des miracles qui ne sont pas des miracles de groupe. Cette année, au nom de Jésus, je lève ma main droite. Je déclare au nom de Jésus, tu vas avancer seul. Tu vivras le miracle seul. Tu perceras seul. Tu monteras seul. Tu t'installeras seul. Tu posséderas seul. Tu iras au-delà des limites. Tu iras au-delà des frontières. Tu iras au-delà des chaînes. Tu iras au-delà des prisons. Celui qui a reçu a dit, je reçois. Cette fois-ci, ma soeur, cette fois-ci, affaire Yakola qui sa fiancée Eza. Traduction, cette année, tu ne montres à personne ton fiancé. À part ton pasteur qui doit d'ailleurs savoir avant même que ça commence. Mais en dehors de ton pasteur, que tout le monde apprenne seulement le jour de la dot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend, mais qui ne m'entend pas bien. Écoute-moi, mon frère, sans vouloir me taper la poitrine. Moi, j'ai déjà sauvé un mariage qui allait ne pas exister sans mon mot. C'est-à-dire, la fille, comme toutes les filles ici, elle exhibe les causeries avec le fiancé. Avant même que ce soit le fiancé, elle exhibe les causeries avec ses copines, avec ses filles. Elle envoie des photos. Et ça évolue comme ça. Jusqu'à la veille de la dot, j'apprends, on me dit, les parents du garçon veulent me voir. J'ai dit, ben, qu'ils viennent à l'église. Ici même, j'ai donné rendez-vous. Ils sont venus. Papa et maman qui ont engendré leur fils. Ils ont dit, pasteur, cette fille-là, on a dit qu'elle prie ici, oui ou non? Et oui, notre fils prie à telle église. Maintenant, nous, il y a une famille qui est venue nous dire que cette fille, voici sa vie. On l'a massacrée. Qui était derrière? Sa copine. On l'a massacrée. On a dit des choses sur cette fille. Le papa m'a regardé, m'a dit, pasteur, moi je ne vous connais pas de près, je vous connais de loin. Mais moi et ma femme, si nous sommes venus, c'est parce que nous vous estimons beaucoup. Même si on ne vient pas dans votre église, nous vous estimons beaucoup. Si toi tu nous dis que cette fille est une bonne fille, mon fils l'épouse demain. Entre mes mains. Toi tu vas manquer de sagesse là-bas. Quand on prêche ici, tu crois que c'est une blague. Quand on prêche, tu crois que ce sont des temps, on veut que les temps passent parce qu'on est à roue à Siloé. Tu ne sais pas que le diable est plus dangereux que ce que tu penses. J'ai regardé les parents. J'ai dit, si seulement les gens savaient ce qui se passe dans les bureaux de la plupart des pasteurs. Si seulement cette fille-là savait que celle qu'elle appelait sa pote, c'est elle qui l'a massacrée. C'est elle qui l'a détruite. Et j'ai dit à ce papa, je n'ai pas voulu cacher. J'ai dit, papa, la vérité,
et qu'il y a quelqu'un derrière ça. Et la personne qui est derrière, c'est elle. Pour ça, je n'ai pas caché son nom. Il y a certaines choses qui doivent être coupées à la racine. Je déclare cette année, celui qui voudra te renverser sera coupé à la racine. Celui qui voudra te déstabiliser sera coupé à la racine. Celui qui voudra voler tes biens sera coupé. Lève ta main droite. Répète après moi. Au nom de Jésus, je me connecte à un miracle. Un miracle individuel. Par le nom de Jésus, je donne l'ordre à tout ce qui m'appartient dans ma destinée de me localiser. Je me connecte à toutes mes bénédictions. Cette année, je vais vers ma grâce. Je vais vers mes faveurs. Je vais vers mon épanouissement. Je vais vers ma bénédiction. Et rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, toute langue qui s'élève contre ma maison, contre ma destinée, contre ma vie, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, je déclare au nom de Jésus, renversement, renversement, renversement. Au nom de Jésus, le trône est renversé, le trône est renversé, le trône est renversé. Et moi, je passe, et moi, je passe. Moi, Joël, je passe. Moi, Joël, je passe. Moi, Joël, j'ouvre la première porte. J'ouvre la deuxième. J'ouvre la troisième. J'ouvre la quatrième. J'ouvre la cinquième. La sixième porte. La septième porte. Moi, je passe. Personne ne m'arrête. Cette fois-ci, on ne m'arrête pas. Cette fois-ci, on ne me maudit pas. Celui qui me maudit est déjà renversé. Celui qui me maudit est déjà tombé. Celui qui me maudit est déjà annulé. Je lève ma main droite. Je proclame malédiction familiale renversée. Malédiction des tribus renversée. Malédiction de la maison de mon père renversée. Malédiction des amis renversée. Malédiction du village renversée. Je déclare, moi Joël, je possède, j'entre, je m'installe, je m'établis. Le ciel est favorable. Je prends ma part sur la terre. Je reçois le meilleur fruit. Dans le ciel, je reçois les faveurs. Je déclare, ça ne m'arrivera pas. La mort, ça ne m'arrivera pas. Les échecs répétés, ça ne m'arrivera pas. La malédiction, ça ne m'arrivera pas. La chute, ça ne m'arrivera pas. La mort, ça ne m'atteindra pas. Je déclare, moi, je ne mourrai pas par la main d'un homme. Je ne mourrai pas par un poison. Je ne mourrai pas par une destruction humaine. Je lève ma main droite. Je déclare, moi, je vivrai. Je vivrai. Cette année, j'annoncerai les œuvres du Seigneur dans ma vie, dans ma maison, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans ma famille. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Puisque l'Éternel est mon berger, je reçois mes grâces. Je reçois mes grâces. La chaise que je dois posséder cette année, je la prends. Je m'installe. Je la prends. Je m'installe. Je la prends. Je me positionne. Je la prends. Je m'installe. Personne ne me sortira de cette chaise. Au nom de Jésus, je proclame victoire, miracle, avancement. 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 Victoire, parle, miracle, avancement. Victoire, miracle, avancement. Celui qui s'élève contre moi cette année
est déjà renversé. Au nom de... Lève ta main droite. Tu as prophétisé, maintenant moi je te bénis. Rakish. Lorsque tu verras Jésus, demande d'abord d'avancer seul. Lorsque tu verras ton opportunité, avance d'abord seul. Tu béniras les autres après. Lorsque tu verras ta porte s'ouvrir, ne cherche pas des accompagnateurs. Avance d'abord seul. Lorsque tu verras Goliath, fais-le tomber d'abord seul. Ainsi j'ai béni ta vie. Ainsi j'ai béni ta destinée. Ainsi j'ai béni tes victoires. Cite-moi ton prénom 3 fois. Tu es entré. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Jésus est vivant. Ma soeur, la joie du Seigneur doit être en toi. Oui. Lorsqu'on se tient devant certaines... Ça me fait même rire. Lorsqu'on se tient des fois devant certaines personnes qu'on considère être puissantes dans la société, elle n'a rien dit, mais tu souris. N'est-ce pas? Tu te tiens devant le président d'une république. Le président n'a rien dit, mais tu souris. Tu souris quoi? Il y a beaucoup de choses en fait. Chacun a son cerveau. Mais celui qui réfléchit très très loin se dit, dis ce que tu veux, Naobima ou bien. N'est-ce pas? Ça c'est pour nous qui allons à la conclusion directement. Ça veut dire, tu dis, bon, tout ce que tu dis là, dis seulement. J'entends, d'autres j'entends pas. Mais je sais que dans ta présence là, quelque chose va se passer. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Ici, il y a plus qu'un homme. Alléluia. Tout à l'heure là, par la foi, il y a des chaînes qui se sont brisées, mon frère. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer qui ont eu lieu. Il faut toujours avoir un esprit de reconnaissance et de joie. Oui, dans la présence de Dieu, tu dois savoir que des choses que tu ne sauras pas expliquer demain sont arrivées. Je le déclare sur toi. Les choses que tu ne sauras pas nous expliquer demain sont arrivées aujourd'hui. On te posera la question, tu ne sauras pas nous expliquer. Parce que ça sera des grands miracles. Les dîmes et offrandes de Jésus, on va lui donner sa part. Tu as la dîme de Jésus, tu peux lever ta main, on te donne une enveloppe, on va donner nos dîmes proprement. Et nous tenons les offrandes, on a préparé ça pour Jésus depuis la maison. Tu sais ce que j'en pense? Les dîmes, offrandes ne sont pas les droits d'entrée. C'est pas que voilà, tu as assisté à un cinéma, alors avant de sortir, tu déposes quelque chose. Non, c'est la part de Dieu. Nous déposons la lèpre, lui nous donne sa part. Quelqu'un a dit un amen consistant. Nous croyons qu'il est le Dieu qui reçoit nos avoirs, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Lève ça bien. Au nom de Jésus, je déclare la visitation. Seigneur, voici, nous sommes là devant toi. L'autel devant nos yeux, nous disons, reçois ta part. Sanctifie nos mains, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos motivations. Nous voulons que nos actes produisent des fruits. Nous ne voulons pas poser des actes stériles. Purifie nos motivations. Bénis ton peuple, que ce peuple ne soit pas dans la sécheresse, que ce peuple ne soit pas dans la mendicité, que ce peuple ne quémande pas, mais que son fruit paraisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.